Et Frédéric, la peine capitale, il faut dire, est encore la punition suprême pour des centaines de personnes à travers le monde. Il n'y a pas seulement la Chine. Exactement, Céline. En fait, les chiffres les plus récents qui ont été compilés par Amnesty International datent de 2017. En fait, en 2017, il y a 2591 personnes qui ont reçu une sentence à l'issue d'un procès, la fameuse peine capitale, dans une vingtaine de pays. Il y a quand même une certaine tendance, on va dire, depuis quelques années maintenant, c'est qu'il y en a de moins en moins. Par rapport à 2016, il y avait 526 cas de moins. Mais ça cache un peu une autre réalité, un autre chiffre assez important. C'est le nombre de personnes qui sont toujours actuellement dans le couloir de la mort. C'est presque 22 000 personnes donc, qui attendent que leur sentence se transforme en peine et donc qu'ils passent de vie à trépas. Maintenant, quand on regarde la carte mondiale des pays qui continuent vraiment d'avoir la peine de mort, eh bien, il y a 53 pays qui vont toujours appliquer le fameux verdict de cette peine de mort. Par contre, quand on le compare avec le nombre de pays qui ont fait une abolition totale pour tous les crimes, il y en a 106. Donc ça veut dire que c'est 2 fois plus. Donc il y a vraiment une majorité de pays qui ont décidé vraiment d'abolir la peine de mort. Certains l'ont abolie de façon partielle. C'est le cas de 7 pays. Et puis, il y a presque 30 pays maintenant qui se sont imposés eux-mêmes un moratoire. Donc la peine de mort n'est pas appliquée, même si un procès a décidé qu'il en était ainsi. Oui, on imagine que la Chine figure quand même en bonne position dans ce triste palmarès. Oui, exactement. Toujours si on se fie aux chiffres de 2017, il y a eu 996 exécutions. Là encore, c'est une diminution depuis les 3-4 dernières années. Vous parlez de la Chine, effectivement. Il faut savoir que dans ce fameux palmarès de la mort, Amnesty International n'a pas de chiffres pour la Chine. Donc, mais on estime qu'il y aurait plusieurs milliers de personnes qui ont été exécutées en 2017. Donc, c'est impossible de savoir le nombre précis. Après la Chine, vous avez l'Iran, qui est une des championnes aussi, toute catégorie des exécutions, avec 507 personnes. Ensuite, vous avez l'Arabie Saoudite avec 146, l'Irak 125 et le Pakistan avec 60. Et quand on additionne ces 4 pays, si bien sûr on ne tient pas en compte la Chine, eh bien, on arrive quand même à un pourcentage assez élevé. C'est 84% des exécutions dans le monde qui sont pratiquées dans ces 4 pays-là. Maintenant, quant aux modes d'exécution qui sont toujours en pratique, il y a le peloton d'exécution. C'est le cas notamment en Chine. Parfois, on le fait même dans des stades, donc c'est en public. Même chose également pour les pendaisons du côté de l'Iran. On va aussi le faire en public, ou encore même la décapitation. Et enfin, dans certains pays comme, en tout cas certains États américains, il y a encore bien sûr l'injection létale ou encore la fameuse chaise électrique. Donc c'est la peine de mort par électrocution. Donc ce sont toujours des techniques qui sont utilisées aujourd'hui en 2019. Oui, vous parlez des États-Unis, donc ils se retrouvent quoi au sein 8e position en fait. Et ça descend petit à petit. Très bien. Merci Frédéric.